Bonjour, dans cette deuxième partie du cours, on va s'intéresser au renforcement du pouvoir royal par les Capétiens. On a vu que le premier des Capétiens, le premier de la dynastie des Capétiens, Hugues Capet, est finalement un roi assez faible, notamment parce que son domaine royal est peu étendu et que l'autorité de ce roi est contestée par de grands seigneurs qui sont parfois aussi puissants, voire plus puissants que le roi lui-même. Au XIIIe siècle, le pouvoir royal s'affirme, et notamment sous le règne d'un roi particulièrement marquant, celui de Philippe Auguste. Philippe Auguste est roi donc de 1180 à 1223, et il agrandit le domaine royal en confisquant les terres de son plus puissant vassal, le roi d'Angleterre que vous avez ici en rouge. Il confisque notamment et reprend le contrôle de la Normandie, ou encore d'une partie très importante du comté de Flandre, qui certes n'est pas directement sous le contrôle de l'Angleterre, mais qui appartient à un des alliés du roi d'Angleterre. Cette reprise de contrôle et cette extension du domaine royal n'est possible qu'après les victoires, notamment de l'année 1214, où l'Angleterre est battue, ainsi que ses alliés, à la fois à la bataille de Château-Gaillard, mais également celle de Bouvines, très connue et que l'on a étudiée en partie en cours. Les successeurs de Philippe Auguste auront également à cœur d'affirmer le pouvoir royal, et si cela ne passe pas forcément par la conquête militaire, l'extension du domaine royal, cela passe aussi par l'affirmation de l'État, c'est-à-dire le renforcement du pouvoir de contrôle du roi sur son territoire, sur son royaume. Donc les successeurs de Philippe Auguste, notamment Louis IX, appelé Saint-Louis, et roi de 1236 à 1270, renforce l'État par trois éléments, trois actions. D'abord, il impose ses lois dans tout le royaume grâce à ses ordonnances, c'est-à-dire des textes de loi. Il impose une justice royale. En effet, toute personne, en théorie, peut demander l'aide du roi, et en cas de problème avec une autre cour de justice, c'est le roi qui décide, et qui est, en quelque sorte, la cour de justice la plus puissante du royaume. C'est lui qui a le dernier mot. Il impose également une monnaie royale. Parmi les effets que la monnaie royale a, c'est de permettre à tous d'avoir une image du roi, ou en tout cas une image du pouvoir, représentée sur les pièces, pour montrer la puissance du roi. Et ce, du coup, dans tout le royaume. Parmi ses successeurs, Philippe le Bel également a une place importante. Il est roi de 1285 à 1314, et lui continue l'œuvre législative, la constitution de loi, valable dans tout le royaume, et pour ça, il s'entoure de spécialistes du droit, appelés légistes. Autre élément, il crée les États généraux, qui sont une assemblée de représentants de l'Église, des seigneurs, mais également des bourgeois, donc les habitants les plus riches des villes, qui s'enrichissent au Moyen-Âge. Et donc, ces trois types de représentants sont réunis par le roi pour faire accepter la politique du roi. Donc que ce soit la politique en termes de constitution de loi, parfois également pour la levée de certains impôts exceptionnels en cas de guerre par exemple, etc. En résumé, au XIIIe siècle, le pouvoir royal se renforce. Il se renforce par deux moyens, deux éléments très importants. D'abord, l'extension du domaine royal, donc l'augmentation aussi de la richesse du roi et de sa puissance économique et militaire, mais également par la rédaction de lois qui vont être valables dans tout le royaume.